Ah, on est là. Oh, coucou. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous donc et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 260. Mon doc c'est fermé, c'est la fête. Bon, cette semaine on est nombreux. Ça fait plaisir. Ah ouais. On a Hugues. Oui. Les bons tuyaux. Ça faisait longtemps. Hugues et les bons tuyaux. Ouais. Oui. Hugues et les bons tuyaux qui est revenu. Ou les bonnes Et blagues. le bon tuyau. Ouais, c'est ça. C'est ici l'Eurovision. C'est à peu près ça. On va chanter juste après. Chanter. Timo, Regarde. qui lui a mal aux mains. Il a des ampoules tellement il a dessiné. J'ai Mais bon, dessiné. Après, t'as un poignet entraîné. Ouais, Donc, du coup, ça passe. ça va. Ça va. Ouais. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ouais. Donc Audrey aussi, qui est là, qui nous a rejoint. Ce Bonjour. plan de Cédric Virtanas, ça y est, il est parti. Il est love. Eh ouais. On a Jeff donc à la régie, comme toujours. Et oui. Faites du bruit pour Jeff à la régie. On vous entend pas. En fait, Bizarre. vous n'êtes pas obligé. Ok. Pour faire ces bruits-là, c'est pas obligé. Ok, très bien. Bon, donc on a pas mal de trucs cette semaine. Ils ont changé les 4 fantastiques. Ouais. On va voir si tu peux faire l'invisible. Ça fait girl. 2 fois en Bah, même temps Jessica qu'on- Alba l'a fait donc. Ouais, mais elle était blonde, Ah oui. avec des lentilles bleues. Ouais. Et dans le 2, elle avait aussi un. Bon. Bon, bref, on s'attardera pas sur ce film. De toute façon, C'est c'est pas une évident. merde. C'est une merde. Voilà, je n'écris rien sur ce film, c'est une merde. Évidemment, pour ceux qui ont vu La Cité de la Peur. Donc, vous avez quelque chose à ajouter? Non, votre semaine s'est bien passée, tout ça, c'était cool. Parfait, très bien. Oui. Allez, sur ce, Jeff, Oh putain. parti 1. Allez. Ouais, il y a un petit bruit à la régie, je pense que c'est le ventilateur de Ouais. l'ordinateur, il faut taper dessus. Sur tape, ça va redémarrer. Ah, presque. Presque. 3 fois pour le théâtre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 3 fois. Parfait. Voilà. La voisine du dessous va être super contente. Donc, première news, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler d'un truc high-tech. Un petit documentaire que je vous invite à aller regarder qui dure 17 minutes. Oh, ça va. Ça va. C'est C'est pas va. genre le truc d'une heure, Ouais. machin. Même Timo peut le regarder celui-là. Ouais, Alors, clair. c'est pas parfait parce que c'est un truc un peu sponsor et tu comprends qu'il y a quand même un message derrière. Mais c'est un documentaire en fait sur l'intelligence artificielle et sur la conduite autonome. Alors, ça s'appelle Road to. EA. Exactement. Sport. It's in C'est the game. Donc, c'est donc. C'est the game. Et c'est un truc open source chez Open Source Stories en fait, qui est en gros une série de documentaires de Red Hat. Donc les gens qui font la distrib Linux Red Hat. Donc évidemment, on peut s'en douter que derrière ça va parler d'open source et qu'il va y avoir un message De derrière. barbu. Ouais, enfin, c'est plus la philosophie derrière. Du partage. Ouais, de partage, exactement. Donc l'idée en fait de tout ça, c'est que on a en fait des chercheurs qui parlent pendant le documentaire et une boîte qui bosse sur ça, qui en gros explique un petit peu les concepts derrière l'intelligence artificielle et la conduite autonome. Et il y a des trucs intéressants parce que c'est les questions qu'on s'est déjà posées, genre comment est-ce que c'est plus fiable de laisser la voiture conduite par un ordinateur ou par un humain et ce genre de choses. Et alors, ce qui est intéressant dans ce documentaire, j'ai trouvé, c'est que Le coup de caméra. Ah, voilà. C'était Road to Ouais, Fail. Ce qui est intéressant en fait avec ce documentaire, c'est qu'ils interrogent en fait des gens qui n'y connaissent rien. Donc par moment, t'as des mecs qui sont là. Alors pour vous, c'est quoi une voiture pilotée par une intelligence artificielle? Il y en a qui sortent des grosses conneries. Ben voilà, enfin c'est des gens vraiment qui connaissent absolument pas. Merci pour le don. Oui, merci. Ah oui. Des guillets. Et vraiment c'est assez sympa. Alors ça c'est un truc qui montre, c'est un truc qu'ils ont appelé Ducky Town. En gros c'est une ville avec plein de canards en plastique jaune. Et ce sont des chercheurs qui font avancer des petits robots et l'intelligence doit être capable de détecter les différents passages sur la route et ainsi de suite. Et le principe de ce truc là, c'est que ça fonctionne avec très très peu de capteurs. C'est essentiellement des capteurs infrarouges et une caméra. Donc et une caméra pas chère. Et alors le message derrière c'est ça. C'est en gros il faut plus on a de données précises et plus on va avoir de décisions qui seront efficaces. Et l'idée pour eux derrière ce projet là, c'est qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que la chat Audrey, Bah, alors, Audrey se fait Il y a un troller truc sur la absolument chaîne. lunaire Ouais. où le chat YouTube est pire que Twitch. Genre, C'est pas possible. c'est la fin de la Terre. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas vu. Mais du coup, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est quand même de se dire, il y a des sociétés qui font de la récolte de données comme Google, Apple et plein d'autres. Et en gros, ils gardent ces données pour eux, pour après créer des solutions de prise de décision intelligente. Mais ils disent,
Le truc, c'est que la donnée devra appartenir à tout le monde, qu'à la limite, le logiciel de prise de décision, ce soit celui de Google, celui d'Apple et tout ça, mais la donnée, le scan des routes, machin et tout ça, ça devrait appartenir à tout le monde. Et en gros, ils disent que enfin, le projet derrière est plutôt noble, c'est de dire... d'avoir un truc on veut, global. Voilà, on veut vraiment avoir le truc le plus efficace possible. Ouais. Et en gros, c'est pas que ça... Enfin, il y a un message un peu philosophique derrière et un peu... mais en gros, c'est l'intelligence... Non mais... Qui en gros est... l'intelligence artificielle va aller jusqu'à redéfinir ce qu'est l'humain. Et bon, tu vois, ça va très très loin hein, dans le message. Ouais. Mais l'idée, c'est de se dire... Est-ce que justement, cette intelligence artificielle à qui on va confier notre vie quand on va monter dans une voiture, est-ce que justement c'est pas quelque chose qui devrait appartenir à tous les humains? Et donc la donnée devrait appartenir à tous les humains. C'est-à-dire que... n'importe qui peut savoir comment ça fonctionne. Exactement. Exactement. Peut voir sous le capot, quoi. Exactement. Et donc eux se battent un petit peu pour ça. Donc voilà, il y a un chercheur d'ailleurs de chez Google qui est français. Dans le reportage, qui explique ça. Alors c'est en anglais, mais les sous-titres YouTube sont nickel, donc vous pouvez y aller. Et le reportage est vraiment hyper intéressant parce que ça commence par un truc tout bête, qui est le rapport que l'on a à la voiture dans la culture générale de nos sociétés, en tout cas occidentales. Et en gros, le reportage commence par... enfin, il y a beaucoup de choses qui commencent. Ça me fait penser à la pub de chez Citroën, je crois. Tu sais, il y avait une pub où il disait vous allez passer 20 heures à écouter de la musique, je sais pas quoi, 300 heures à machin, 40 heures à embrasser votre copine, machin et tout ça. Ça fait un peu penser à ça parce qu'il commence en gros en disant il y a des gens qui sont rencontrés dans une voiture, il y a des gens qui ont traversé des épreuves dans une voiture, il y a plein. Enfin voilà. Et en gros, ils disent le truc, c'est que demain. Le fait d'obtenir son permis de conduire par exemple c'était en tout cas synonyme de liberté et ce genre de choses et en fait la voiture autonome va bouleverser ça certainement parce que la voiture ne nous appartiendra pas. Ça on en avait parlé pas mal déjà, voilà. Enfin, toi t'en parles régulièrement. J'en parle régulièrement parce que je trouve que déjà on s'en approche très vite ouais, et ça voilà. avance là. Et donc du coup en gros ils disent, vu que la voiture ne nous appartient pas on vous dira peut-être plus ces choses là et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont aussi réticents à ça. À cette évolution là. Donc bon, ça englobe toutes ces thématiques en 17 minutes, c'est pas assez complet, très clairement, mais on va dire que si vous voulez vous intéresser un petit peu au sujet ou si vous avez des gens autour de vous qui sont complètement hermétiques à ça et vous leur faire découvrir, je trouve que c'est une plutôt bonne introduction. Tout en sachant que c'est orienté quoi. Ouais, exactement. Et ça va être, c'est vraiment un truc unique ou ça va être une suite de documentaires, ils ont prévu d'autres trucs? Alors il y en a plein d'autres, celui-là c'est en fait il faut aller voir sur leur chaîne YouTube de chez Red Dot Productions. D'accord. Là, moi j'ai mis le lien vers la vidéo. Faire des documentaires et toi t'es tombé sur celui-là quoi. Ouais, exactement. En fait j'en avais regardé un autre sur... c'était aussi sur l'intelligence artificielle, mais c'était pas sur la voiture autonome, c'était sur un autre truc. Je sais plus ce que c'était. Mais là c'est pas mal parce que c'est de la prise de décision. Et en gros ils disent il faut avoir sacrément confiance. Et même eux le disent, hein, nous les produits qu'on construit en fait on leur confie notre vie. Oui. C'est pas genre ok t'as une application qui bug et t'as perdu 1000 €. Ok super, bon c'est chiant de perdre 1000 €, surtout pour les gens qui n'ont pas d'argent. Tu lui confies ta vie. Mais là tu confies ta vie. C'est à grande échelle quoi. C'est là la grande question à se poser. C'est à grande échelle. On acceptera l'erreur humaine en voiture, est-ce qu'on acceptera l'erreur en la machine? Et justement ils en parlent. Et ça c'est intéressant. Et ça, après on commence à avoir pas mal de trucs autonomes, il y a des métros déjà autonomes et tout. Après ils sont sur rail donc ça fait moins peur. Mais les métros autonomes à Paris c'est bizarre quand je vais passer dessus. Il est où? Nous c'est au Japon la première fois que... Merci Nicoti pour Toulouse moi. Et oui, Toulouse. Ouais, Toulouse aussi, ouais. Mais Toulouse il a toujours été. Ouais, quand ils l'ont construit il a commencé autonome. Moi en fait c'est bizarre mais le fait de savoir qu'il n'y a pas d'humain dedans c'est plus un problème de sécurité mais de la personne, pas tellement de la conduite, je m'en fous en fait. C'est plus me dire si je me retrouve seul avec une personne dans le tram et qu'elle en veut après ma vie, je suis seul. Mais après quand Non mais bien sûr oui, la truc d'alerte et t'es arrêté en plein milieu des voies, c'est encore mieux. Moi c'est juste ça. Tu restes bloqué, tu peux pas descendre, là t'es bien là. Voilà. Tu peux pas descendre, c'est bloqué. Et ça rejoint la stratégie de rugby. Quand tu vas mourir, tu forces. Bref, mais non mais c'est surtout enfin, moi je sais que j'aurais pas de soucis avec la voie. Bon, déjà, j'en ai fait l'expérience en montant dans une Tesla, donc j'ai vu le truc. Allez, instant, je l'appelle. Non, mais la première fois, c'est vraiment impressionnant. Ça doit mais faire, rien ça doit que faire les bizarre. créneaux automatiques et tout ça, ça c'est vraiment. Moi, je l'ai déjà sur la mienne, et c'est vrai que la première fois que j'ai fait le créneau, au début, j'étais en train de dire putain, pour. Mais oui, tu dois flipper quoi. Et en fait, maintenant, et alors, ça m'arrive de l'utiliser quand vraiment j'ai la flemme. Et que la place est un peu étroite
relou quoi. Ouais, que la place est un peu relou, des fois je me fais pas chier, j'active le truc, j'avance, je mets le clignotant, j'avance, elle bip, je mets la marche arrière, je lâche tout. Allez hop, c'est parti. Et déjà c'est assez cool. Déjà c'est assez cool ça. Et du coup, peut-être que Mais ça là, aide aussi des gens à accepter le fait qu'une voiture puisse prendre un peu le dessus. Ouais. Tu vois, c'est un petit truc, Ouais, c'est mais un premier pas, un ouais. créneau, c'est Ouais. pas simple quand même. On Ouais, se c'est dit que clair les que 14 fonctionnent. c'est un des ça. trucs les plus relous de Oui, se la garer, conduite, tout et ça, c'est c'est- déjà un robot qui le fait donc. Mais bon, là le truc c'est que... Alors il y en a beaucoup qui expliquent et qui disent ouais, là où ça va être intéressant, ça va être pour les trucs redondants et tout ça. Pour doubler, ça va être chiant Si quoi. Cédric est seul avec quelqu'un d'agression dans le cerveau, bah, il lui pète la gueule maintenant avec ses biceps. Ouais, c'est ça. Bam. Mais non, je suis pas un violent moi. Mais vraiment, il y a. On a vu tes photos rondes. Moi, je me mettrais pas entre toi et les buts. Hein. Bah, les mecs qui me cherchent, donc je les pousse un peu. Bon, Je dépasse partout, mais c'est pas le sujet. juste un Ouais, tout petit dis-moi. message pour ceux qui nous regardent en live et en truc. On a quelques problèmes avec des trolls sur la chatroom. Donc, on est en train de purger le chat avec Shag au lance-flamme. Ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé faire sur des YouTube plaquages. ou sur Twitch? Sur YouTube, ils font les trolls, je sais pas pourquoi. Oh, ok, bon, pas de soucis. C'est le super chat, ils sont contents de l'avoir. C'est sans doute ça. Ouais, c'est ça. Bon, enfin bref, du coup voilà, moi je vous invite à regarder ce documentaire, c'est intéressant, ça se fait poser des questions, c'est toujours intéressant de réfléchir un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est plutôt les trucs technologiques qui me font réfléchir, mais ça me vraiment... Non, c'est Non, mais ça questionne vraiment l'usage d'un Et truc qui est. en plus quotidien, j'aime les quoi. voitures, et donc tu vois ça rejoint deux trucs. Et, Ouais, mais oui. Ouais, mais ça va révolutionner le transport de manière générale. Donc du coup c'est intéressant de Oui, jeter un œil à de ça. toute façon, on n'a plus le droit de conduire vraiment sur la route. Non. Donc, C'est clair. autant que ça soit automatisé, tu Ouais, veux dire. Hein. ouais. Non mais c'est ça, et il disait sur les longs trajets, tout ça, confier sa voiture, enfin confier sa vie à sa Moi, là où voiture. ça va me faire pourquoi chier, c'est si j'ai une bagnole automatisée et que devant j'ai un connard qui conduit mal et que je vais avoir envie de le doubler et que je vais pas pouvoir. Généralement, tu peux Au feu, je vais bypasser, descendre, je vais lui voler sa bagnole et je vais le faire sortir quoi. pas Bim. Ah ouais. Pour l'instant, les voitures automatiques, t'as toujours moyen de reprendre le contrôle. Il n'y a pas encore. Toujours. Ouais, ouais. Toujours. Il n'y a pas de voiture. Alors s'il y en a en Californie, ils font Oui, les sur essais les- pour le moment sur sur les 500 familles. Ouais. Il y a une centaine de voitures. C'est moteur- Waymo qui fait ça. Waymo. C'est Waymo. C'est en fait une filiale de Google Ouais, je crois. Oui, c'est qui fait ça. Et en gros, ce sont des monospaces qui sont équipés pour. Donc je crois qu'il y a 9 places dedans. Et on en avait parlé Oh, dans c'est un pas mal, beat ouais. justement. Et il y a des familles qui sont en train de bêta-tester le truc. Donc elles possèdent pas la voiture. Mais genre, tu commandes le truc, tu dis bah, dépose mes gamins au foot. Et les gamins montent dedans, il n'y a pas d'adultes, il n'y a rien. Et le truc, tu les amène au foot quoi. Allez, Salut. à plus. Alors dedans, il y a des caméras, tu peux surveiller machin. Mais enfin, Ouais. c'est quand même. Emmène chaud, mes quoi. enfants à la frontière mexicaine. Ne t'arrête pas. Surtout. Ouais, c'est ça. Attention. Ne t'arrête pas face au mur. Mais voilà, c'est plutôt. C'est propre. Ouais, c'est plutôt cool ces expérimentations. Donc à voir, on verra bien ce que ça va donner. Allez, maintenant on va parler d'un truc. Ah, ça m'a l'air vachement bien. Ouais, c'est un truc qui fait pas réfléchir comme ton. truc, hein. Lumberjanes. Les Lumberjanes. Ouh, alors, je l'ai pris à la bibliothèque près de chez moi, donc du coup, comme c'est plastifié ouais. en plus par-dessus, je vais avoir des jolis reflets. J'ai mis une photo Ouais, sur d'ailleurs. la couverture. J'ai mis une photo d'incruste pour qu'on voit un petit peu le groupe de Cool. De personnages. Je nana. Donc les Lumberjanes, ce sont elles, ce groupe de 5 nanas qui sont unies comme les doigts de la main. C'est pas des lumberjacks. Non, ce sont des C'est que des Lumberjanes. femmes. Tiens, je crois qu'il y avait des mecs. tu Oui. vois. Non, alors ce sont des scouts. Les scouts, généralement, c'est des camps de mecs qui partent. Il y a aussi des scouts féminins. Et elles, voilà, c'est une des corporations Jeannette en féminines. France, je crois. Ouais, Les voilà, Jeannettes. c'est des Jeannettes. Des Jeannettes. Des Jeannettes. Jeannettes. Des Faut le dire à la Jeannettes. française. Des Jeannettes. Jeannettes. Oui, c'est mieux. Alors, au niveau de l'histoire, ça c'est que le premier tome. Il y a d'autres tomes qui sont parus après. Ça brille comme le front de tome... Cédric. Le tome 2 est paru en 2016. Ça... C'est vrai que c'est comparable, mais bon. T'as mis un film plastique aussi Tu viens d'une médiathèque? Ouais, on m'a emprunté à la bibliothèque tout à l'heure. Tu bipes à la sortie? Oh le pauvre, laissez-le. C'est pas grave. Donc on a ce groupe de 5 nanas qui sont des Maintenant, je scouts leur casse la gueule. qui vont vivre plein d'aventures parce qu'elles sont justement dans un de camps de vacances. Donc elles vont... c'est fait en fait en chapitres à chaque fois. Elles ont des badges à obtenir. Donc par exemple le premier c'est debout la nuit. Donc c'est où? C'est là. Donc c'est... Survivre Ah, en les forêt. femmes hein. C'est Bah, nuit ouais, debout, c'est tu bon. confonds là. Non, Tu dis n'importe quoi. Résistance.
Donc là, après, on va avoir le badge Robin des Bois. Ok. Voilà. Et Donc, En Marche. Ouais. Ah non. 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 Et donc, entre chaque chapitre, il y a l'histoire qui est plus ou moins liée au badge. Ah, quel suceur ce Virtanas. Cédric brille par son intelligence. Mais arrête, Verdanas, parce qu'après, il est insupportable, hein, tu te rends pas compte, toi. Donc, on a ces petits chapitres qui sont à chaque fois reliés à un badge qu'ils vont obtenir, et après, on a une courte histoire, et chacun des chapitres est en fait relié par un fil rouge. Elles vivent des aventures assez mystérieuses. Donc là, par exemple, elles sont attaquées par des espèces de renards. de renards loups à 3 yeux. Donc, Alors, il y a- on nous fait remarquer dans la chatroom, pardon, hein, mais tu as écrit sur le livre et les gens sont vraiment révoltés. Non, c'était. Mais Non. non, c'était le chapitre 4, il y avait le plus cool. Ouais. C'était 4. Arrêtez de pense que c'était une blague. Ah, ok. troller. Donc on voit qu'il y a quand même. Voilà. Donc là, j'ai mes renards à Jeff, c'est 3 pas le bon yeux. titre. Ouais. Là ici, j'ai le monstre des rivières. Donc à chaque fois, en fait, il y a une espèce Une pointe d'aura. de surnaturel. Ouais, une aura de surnaturel. J'arrive plus à parler. Je parle en franglais. Supernatural. Il y a Dean Winchester qui débarque Non. et il bute des démons. Non, il n'y a pas. Mais il pourrait. Avec il ses gros pourrait. biceps. Tiens, le renard. Donc il y a quand même une composante fantastique et qui est assez sympa. Et pour l'instant, je ne sais pas encore où ça va aller. Elle rencontre à un moment un camp de garçons d'ailleurs, donc c'est plutôt rigolo de les voir face à ces mecs. Et surtout qu'il y a leur Jeannette en chef. Ah, j'imagine. surtout qu'il est bien C'est comme ça. stéréotypé le. Ouais. Il est complètement stéréotypé. Et les mecs, en fait, eux, ils sont tous sages, tout ça. Ils font des petits gâteaux, ils lui offrent des petits gâteaux. Et si eux, là, leur brigadier, enfin leur scout en chef, Overmanly. il est en mode wow, on y va, on va couper du bois, tu vois. Il est en mode oh, on est les C'est hommes. pour les gros Toi, t'as os. coupé des bois déjà. Du bois déjà. Ah ouais. Bah oui, il a même vidé des poubelles. Moi, je suis un bonhomme. Mais c'est quoi le rapport Je Il a sais pas. coupé du bois, il a même Oh vidé bah des le truc, poubelles. il a aucun rapport. Et il a fait la moi, je vaisselle. continue, hein. Je portais des poubelles comme ça. Il fait du twirling bâton. Alors, Ok. ce livre, il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Pourquoi ? Parce qu'il est... Déjà, il met en avant des nanas, des héroïnes, pardon. C'est le club des 5, mais des 5 filles. Ouais, des versions Ouais, un meufs. peu, ouais. Elles sont toutes différentes, que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau du caractère, de leur orientation sexuelle. On va retrouver Ouais, j'ai vu qu'il y absolument avait- de tout. Il y avait deux filles qui étaient ensemble. Ouais. Et c'est... D'ailleurs, je crois que je spoil avec l'image que j'ai mise. Il a pas encore diffusé, mais. Ah, je ça sais spoil ou pas Je la vois pas. Non, mais enfin, il y en a deux qui sont très proches. Oh non. Oh non, Tu sais On pas. on s'en doute assez rapidement Ok. et c'est pas. En fait, leur vie sexuelle Voilà. n'est jamais un truc important et décisif. Donc ça marche très bien. Ça, c'est Ah, elles vrai. sont hyper classe comme ça. Ouais, elles sont cool. Et en fait, il y a beaucoup de fanart parce que j'ai regardé Ouais, aussi oui. pour mettre des images et comme ça a vachement bien marché, il y a des fanarts en pagaille, c'est Non, super c'est top, génial. hein. Et les fanarts, ils sont plus jolis que les dessins quand même. Oui, alors les dessins, c'est le même dessinateur de Ninoma. Nimona, c'est le même hein, Ouais, je dessinateur. crois. Oh, mais moi j'aime bien ce style. Oh, ça, Alors, Le style il fonctionne super bien, mais par contre par moment tu sens qu'il a fait très très vite. T'as les bras, ils sont terminés comme ça. Non, genre, mais c'est plus grossier, tout, quoi, tout aussi. rond, ouais. C'est un style particulier Moi, j'aime et bien. je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Tu vois, quand on a ça ici où le trait est très très fin, non, mais et c'est alors vrai que que là, là, c'est très, comme très épais. là, par exemple, là, c'est plus gros, là, c'est pas. Regarde, Ouais. moi ce qui m'avait. C'était au niveau, on voit la chef. La chef. Ah, Bah, elle, voilà. Au niveau de ses bras, des fois c'est vraiment n'importe quoi. Genre là, elle a un bras, c'est une aile de poulet quoi. Et C'est un toute petite. tyrannosaure. Ouais, mais je pense c'est- que tu te concentres trop sur les détails Mais oui, oui, et oui. pas sur Et le... ça- c'est pour être réaliste. Ça m'a pas réellement choqué. C'est Ça- juste que le dessin, des fois, ça pourrait être mieux. super bien passé en dessin animé, ce style. Ouais, Ouais, carrément. carrément. Ah, Ré a dit ok, je vais acheter, vous m'avez eu. Mais surtout que c'est très très punchy, c'est toujours très dynamique, c'est un super bon esprit et ça fait du bien de lire ce genre de comics. Mais je sais quoi, Donc, je vais. Bouge pas, je vais sur Amazon. C'est paru chez Urban Kids, donc c'est bon pour les enfants. Vous pouvez leur faire lire ça. Ça coûte 14 €. Et je crois Ah, que j'ai bon, trouvé alors, Je prends pas, c'est Je prends pas trop cher. Mais regarde, la médiathèque, moi, ils l'ont. Donc, celle de Bordeaux. Donc, Ouais, moi j'habite pas à Bordeaux. ah oui. Le mec lourd. Du coup, tu l'as emprunté à la médiathèque et t'as écrit sur le livre. Bravo. Ils qui sont cons. Tu l'achètes Merci en direct, beaucoup. c'est ça? Ouais, c'est ça. Wishlist. Allez, bam. Alors que c'est Giant Days qu'il faut acheter. Non, mais celui-là aussi, il est vraiment, vraiment trop, trop cool. Non, mais c'est bon, j'ai fini du coup pour ma rubrique. Elles Parfait. vivent plein d'aventures et elles sont en train de faire une espèce d'enquête parce qu'il y a un truc pas net, mais je sais pas trop encore ce qui se cache dessous.
Allez, bim, C'est achetez. sûr qu'il va y avoir Voilà. un tome 2 parce que. Mais il y a le tome 2, il est ça pas où se- déjà? Ouais, non, mais. En fait, Celui-là, Audrey, il ça faudrait suffit t'embaucher pas pour faire les réellement, Tu l'as lu, trailers. toi? Ouais. Bon, par Mais contre, je t'en crois que j'ai penses pas utilisé le lien Bah oui. sponsor de C'est ce Geeking. que je dis. Du coup, Attends, on parle du truc et pas ton achat. Parce qu'il a lu en fait aussi. Ah oui, oui, je l'ai lu ce matin. Et du coup, j'ai bien aimé, ça s'enchaîne super bien. Et t'as intérêt, sinon j'annule. la cohésion, non, la cohésion de groupe fonctionne Trop super bien. farceur, Ça fait un peu Goonies, Ouais, c'est vrai. Goonies version féminin. Ok. Tellement bien les Goonies en plus. Bah oui. Et après, bon, moi le dessin m'a un peu bloqué. Par contre, ce tome 1 se suffit pas à lui-même. Faut vraiment acheter le tome 2 si tu veux j'achèterai avoir le 2. l'histoire complète, quoi. C'est le seul truc, voilà, faut prévenir, c'est pas. Bah, c'est du ça, comics, ça quoi, peut pas après. Il est fonctionner dispo en le un deux one shot. ou pas encore Ouais. Ouais. Mais pourquoi je l'ai pas acheté alors? Putain, le mec, tu Celui-là connais. s'appelle l'Ange-Chat redoutable. L'ange chat redoutable. Ouais. Bon, et Cause de traduction. merci Rusher pour les 666 Oui. bits. Oh Il est fou ce Rusher. Non, il est. Il est fou. Il est Eh, démoniaque. ça fait 666, the number of the beast. Bon, allez, on va parler Number of the beat. of the beat, ouais. On va parler de Blade Runner. Oui, Parce que la bande-annonce. Ouais, il y a eu la ouais, bande-annonce. ok, Jeff, tu ne l'as pas vu. moi non plus. T'as pas vu la bande Toi, annonce? tu t'es Non, endormi. mais il a pas vu Blade X fois Runner. devant. Ah non, moi je me suis J'ai endormie. toujours pas vu Blade Runner. Ouais, Oui, Ah ouais. Timo s'est endormi C'est avec moi fait pour aussi. toi en T'es plus. endormi. Sur la Vous Director's pouvez Cut. envoyer Avec votre... toi, Alors, Jeff. Moi on m'a dit de regarder la Director's Cut. Non. J'ai regardé, je suis désolée. Non. Je me suis endormie. Les avis de puristes et tout, ils ont tous dit oui, mais achetez bien la sûr. version Director's Cut. Et regardez-le en noir et blanc et Du en coup, j'ai fait, sirotant le whisky. moi, je voulais le montrer à Audrey. Je fais, bah écoute, on va prendre la bonne version version, Director's tu Cut vois. parce que moi, je m'en souviens plus. Ah bah, on Non, a elle regardé la montre- version elle montre Director's trop de Cut, on choses. s'est endormi devant. Hein. C'était. Trop de choses à dire. Et d'un, elle montre trop de choses. Et du coup, je trouve que c'est très C'est cool. lent, hein, c'est mou du cul. Oui, oui, non, mais en fait, non, mais surtout, je trouve que la Director's Cut, il y a plein de choses que justement, t'as tendance à imaginer ou à. Elle est bien pour un deuxième visionnage. Exactement. En fait, c'est un peu comme si tu regardais Ouais, la en version second où genre tu vas visionnage, tu essayer de t'endors. comprendre plus ou tu vas aller un peu plus loin. Ah non. Mais moi, je trouve que la. Ah, moi je suis fan de Blade. Ah, moi aussi, hein, je suis fan de Ah oui, Blade moi aussi, Runner. mais il y a- pas la Director's Cut. voilà. Ah, Mais et alors là, on a vu donc la bande-annonce de Blade Runner 2049. C'est très précis. C'est Avec bientôt. Ryan Gosling. Avec Ouais, voilà, Ryan pour une Gosling. fois que. Avec je une l'aime bien avec une moustache. Oh, il a une bonne gueule. Ouais. Oui, bah, on dirait. Enfin. Moi, quand je savais pas du tout de quoi parlait l'histoire, et je pensais que c'était, il reprenait le rôle d'Harrison Descartes, Ford, quoi, ouais, de Descartes. Ouais, il ressemble vraiment à Descartes. Ouais, j'ai cru que c'était ça. Non. Mais en fait, tu te rends compte que non. Pas du tout. Mais ouais, visuellement, c'est hyper propre. On retrouve assez vite l'ambiance de Blade Runner, quand même en version modernisée. Hein. Ça fait très. Il y a Ouais. plus un côté blockbuster qui est un peu derrière, effet à. Enfin, studio à gros budget. Ouais, mais l'esthétique est bien respectée. Mais quoi. l'esthétique est vraiment là, ouais. On les retrouve vraiment. Merci Gemini pour le Et ce qui est assez marrant, c'est que la bande-annonce est montée exactement comme la bande-annonce du 1. Ah, mais c'est ouf. J'ai vu ça ce matin aussi, genre un comparatif de la bande-annonce sortie en 1982 Quasiment plan et pour celle-là. Ah ouais, ouais. Quand quelqu'un va sortir un flingue, il va y avoir le flingue qui va être sorti au même moment. Le Quand ils même vont flingue. montrer les putes, ils vont montrer les putes au même moment. Ils vont montrer des statues. Ouais, l'affiche des danseuses, bah, t'as le visage là. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est un pareil. reboot ou c'est une Non, suite? non, c'est la suite. C'est la suite. C'est ouais. la suite. C'est vraiment la suite, bien Quelques- plus tard. Ouais. Et c'est. Blade bon, Runner à la base, c'est en quelle année? Parce que c'est 2049. Ah ou alors là, Je sais je sais plus du tout. Je l'ai. 2000. 2000 et quelques, hein. Ouais. 2020. Ouais, donc c'est pas la suite, genre Non, 300 ah, ans après. C'est c'est- 15 ou 20 ans plus tard. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Une génération, quoi. C'est genre les petits sont devenus Ouais, c'est ça. grands. Oui, Ouais. oui, en gros, c'est ça. Ouais, là, il a pris. Ouais. Mais 2019 nous dit Dark Surion. Donc Ok. c'est 30 ans plus tard. Denis Remarque, ouais, Villeneuve. si, oui. oui. Oui, C'est ça doit Denis être ça. Villeneuve qui va le faire. C'est celui de Premier Contact, si je me Ouais. trompe pas. Donc lui, je l'ai pas vu. Il paraît que toi, tu Top. l'as vu. Moi, je l'ai vu, ouais. Top premier contact. C'est The Arrival, c'est ça en anglais le titre? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai exactement. bien aimé Alors, je le l'ai, mais début je l'ai pas et, encore vu. la fin. Ah, ouais, j'ai bien aimé. C'est ta. Ouais. Donc oui, Harrison Ford reprend son rôle. Hein, ça se voit là. Je voulais pas le dire avant, mais c'est. Ouais, d'écart, Bon. mais tu le vois. Enfin, Ouais, de toute façon, ça a été annoncé Bien dès sûr. le début. Hein, de la suite, il reprenait Mais son rôle. Je crois que la bande-annonce aussi de. La première bande-annonce de. Bon, là, je fais du coq-à-l'âne, mais de Star Wars 7 est la même que la Ouais. première bande-annonce de Star Wars 8 aussi. Plan pour plan. hein. Ah ouais? Ça y ressemble Ah ouais énormément, ouais. D'accord. Bah, écoute. Comme quoi, c'est le. C'est le truc du Dans l'air moment. du temps. C'est le truc du. Han moment. Solo, ouais, c'est ça. Donc il y a Jared Leto aussi dedans, qui Ouais, par à mon contre. avis va faire le Nemesis, je pense. Ouais, Ouais. mais moi, il me fait peur par contre. Hein.
pas fan. Oh, je sais pas, moi j'aime bien Jared Leto, donc En Joker. en Joker, il m'a pas déplu non plus. Voilà. Je sais pas, j'ai toujours pas vu ce film. Non, Mais il faudrait Oui, que je regarde la pas version besoin. Director's Cut peut-être. non, pas besoin. Ok, très bien. Non, je me suis déjà endormi devant la version normale, donc pas C'est besoin vrai. d'attendre la Ah ok. Director's Cut, Ok, hein. bon, ok, mais C'est pas bon, c'est pas bon. par contre, si je suis constipé, du coup, je peux Ah éventuellement. oui, ouais. oui. Ah, ouais, Ok. ça va t'aider là. Bon, ben, c'est va parfait, couler. merci beaucoup. Donc bref, Blade Runner, j'ai hâte de Ouais, on peut pas en dire vraiment plus parce que même au niveau de l'histoire, c'est pas non plus ultra explicite la bande-annonce, et tant mieux. Donc voilà, mais c'est juste. Il y a la musique. suite qui arrive quoi. Ah, la musique, ouais. La musique. Boum. Ah, c'est bien. Non mais c'est assez ouf. Bref, donc du coup, Audrey, toi tu vas me parler de Lévius. Oui, encore d'un livre. En fait, je prends un peu le rôle de Timo parce que Timo, il lit plus rien. en ce Moi, moment. depuis que j'étais en mode dédicace, donc j'ai rien fait entre temps, j'étais en mode je me concentre et après j'ai joué à Persona. Donc Ouais. Enfin, avant et après, pendant, voilà. Et voilà. Persona, ça prend du temps, donc du coup. c'est oui. clair, je suis à 30 heures déjà. Je vais vous parler de ce livre-là, enfin de ce manga qui s'appelle Lévius. Alors, déjà, moi je l'ai vu, je l'ai acheté un peu à cause du format et un peu à cause de la couverture parce que je la trouvais genre Et qui super coûtait méga 1 cool. euro. Et qui coûtait 1 euro parce que c'était pendant les 48 heures de la BD. Et en fait, ça faisait partie de l'opération. Donc là, si on voit, il y a le petit panneau publicitaire. Donc Merci, si vous trouvez RTL. celui d'occasion et qu'il y a ce truc là derrière, Il a été Vous payé êtes 1 fait euro. enfler. voilà. Donc vous l'achetez pas plus cher qu'1 euro parce que sinon vous faites enfler. Petit conseil. Voilà. La couverture, je la trouve genre sublime et c'est pas souvent au final qu'on voit des couvertures de manga qui vraiment changent de ce qu'on voit habituellement. Tu vois qu'il y a un trait aussi précis. Sur le tout ça. format seinen un peu plus, sur le format adulte. Ouais, j'en un vois petit pas peu plus. tant que C'est ça, issu tu vois. sur des éditions spéciales. Ouais, peut-être. des éditions Mais, spéciales. Plus pas que sur ce. plus. Ça, c'est le format indé, normal, quoi. hein. Il y a déjà, Le 2, le 3 sont il a pas pareils. une taille manga et en plus Ouais. oui. Oui. c'est sans C'est vrai. lecture Français, ouais. Français. occidentale. Alors, Donc c'est pas un manga. je l'ai regardé Ouais. après pourquoi c'était dans ce sens-là. Je me suis dit peut-être que c'est un manhwa, tu vois, peut-être que c'est pas un Ouais, manga et c'est du coup possible. c'est comme ça. Et en fait, non, c'est bien un Non, japonais oui, parce qui l'a que c'est bien fait. japonais, ouais, Mais Nakata. c'est son format, enfin c'est le format qu'il a choisi au Japon. Il a choisi ce format-là, il a choisi ce sens de lecture, donc en France ils ont choisi de le respecter et pas de le repasser de l'autre côté. Non, mais tant mieux. Donc je trouve ça rigolo. Donc voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Au niveau du monde, on est dans un monde un peu steampunk. Je vous montre juste les pages en fait qui sont colorées du début, hein, comme d'hab dans les mangas. C'est toi qui l'as colorié, Timo. Ouais. Ouais, Ouais, pas mal. Hein. j'ai vu tout était en noir et blanc. Je me Ouais, suis dit, c'est c'est vrai, c'est bizarre. En gros, c'est grand livre de coloriage, c'est les mangas. C'est comme ta version de Michael Turner, non t'as... Ouais, c'est ça, Ouais, je m'en occupe de ça. Batman. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ça, ouais. je te défonce. C'est un Agnam, nous dit Nico Poppy. Alors, Qui donc le... est dans le bon sens. Tu es con. C'est un Agnam. Merci JP pour le sub. on est dans un monde un peu, oui, post-apo, pas un peu, il est post-apo. Post-apo ou Post-apo, steampunk. steampunk. Et les deux. Ah, les deux, ok. Ouais. Il y a eu une grosse guerre, tout a été dévasté. Visiteur du futur. C'est ça. Franchement, ça pourrait, hein. Ouais, ouais. Avec plus d'amélioration au niveau du corps. Donc on le voit sur la couverture. Lévius, c'est celui qu'on voit. C'est le héros de cette histoire et il a un bras articulé. Lévius, on découvre petit à petit son passé. On découvre, Si. on découvre comment J'ai la le guerre bras en fait qui s'est articulé. passée a modifié sa vie, a modifié son existence et pourquoi il est aussi seul en ce moment. Il est élevé par son oncle Jack et son oncle va en fait devenir son coach de boxe. Parce que dans ce monde augmenté, post-apo, tout ça, la boxe mécanique, donc les gens qui sont des boxeurs et qui ont de l'augmentation sur tout leur corps, c'est un peu le sport à la mode. Genre tout le monde adore, Le style. ils vont dans les arènes, ils sont fous, ils font ouais vas-y. Sauf que souvent le perdant en fait il crève. Il décède. Quoi. Voilà, c'est tu gagnes ou C'est tu des perds. combats à mort. Il y en a Combat qui ont de essayé, gladiateurs, mais quoi. bon. C'est vraiment un combat de gladiateurs, ouais, c'est vraiment Boxe ça. mousse. Ils deviennent, plus ils augmentent de niveau, plus ils deviennent super connus avec vraiment, il y a vraiment cette aura en fait des gladiateurs qui ressort et c'est un mélange qui fonctionne bien en fait, d'avoir ce côté steampunk et ce mélange d'arène. Au niveau du trait, j'aime bien ce qui a été fait. C'est assez fin, il y a pas mal de travail au niveau des trames et des ombrages. Et du C'est flou. plutôt sympa. La texture. Il joue sur Ouais, le les focus. effets de focal, Oui. c'est marrant. Ouais. Ah, Mais c'est- parce que t'as des yeux augmentés aussi, donc du coup j'imagine que c'est pour ça. C'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Par contre, ce que je trouve dommage, et c'est quand même le point central du récit, les combats d'arène, je les trouve un peu brouillons. Il y a eu des moments où je savais pas trop ce qui se passait, où il fallait vraiment que tu regardes et tu dis attends mais ah oui d'accord, Ouais. c'est lui qui se fait arracher Le ça. mouvement Enfin, n'est pas bien retranscrit. ouais c'est. Enfin, pourrait être mieux retranscrit. Quoi. Alors du coup, toi tu l'as pas lu donc c'est Non. peut-être dommage. Tu vois
C'est genre comme ça. Donc oui, tu sens bien qu'il y a de la vitesse, Ouais. tu sens qu'il y a du mouvement, mais t'as intérêt à avoir suivi Ah oui. avant, quoi. Si le mouvement est peut-être trop transcrit en fait. Oui. C'est très rapide. Parce que... C'est ça, t'as l'impression de rapidité, Ouais. mais tu te perds un peu dans le kiffer, quoi. Ouais, ok. Alors, Un peu brouillant. peut-être que c'est moi aussi qui ne suis pas habituée à lire en fait des combats, parce que je regarde plus souvent des animés d'action que je lis des mangas action, seinen, tout ça. Donc peut-être que c'est moi aussi qui suis pas habituée et qui ai du mal à me repérer, mais je suis pas certaine. C'est quand même une histoire qui est super sympa et je suis pas mécontente de l'avoir découverte et je pense que j'essaierai de choper la suite. Ah ouais, t'es carrément motivé pour la suite. Au moins le tome 2, ouais. Parce qu'il y a une espèce de... Tu sens qu'il y a une machination qui est derrière, qu'il y a un complot. Ouais, ok. Et j'ai au moins envie de savoir dans le tome 2 comment ça se passe. Et parce que souvent le tome 1 c'est pas suffisant quoi, pour juger, je trouve. Ouais, intro du truc, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc ça s'appelle Les Vieux, c'est chez Big Cana. Cana, ouais, et ça coûte 12 euros. Enfin en vrai ça coûte 12,87€ ou un truc comme ça. Ok. Plus cher qu'un manga normal. Ouais. Plus cher. Bon, dans la partie 2 de l'émission, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Et oui, parce Qui l'a qu'on a vu enfin vu. Ah, tout le monde, parfait, nickel. On va parler de Microsoft, évidemment. On va spoiler. Hugues va nous faire dans le vieux. Ah oui. Oh, le très vieux. Et on va parler maison aussi. Haha, ça c'est du teasing. Allez, sur ce, donc, partie 2 de l'émission. Ah donc, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Volume 2. Enfin. Depuis le temps qu'on l'attendait, ce super film. Ouais Ouais. Bon alors. On y croit. Trop naturel. Ha. Donc comment dire, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il est sorti? Non? 2 semaines? 3 semaines? 3 je crois. J'ai déjà l'impression que ça fait longtemps. Bon, tu l'as déjà oublié de toute façon. C'est pour ça que tu te rappelles même plus quand il est sorti. T'aurais aimé l'oublier. Non, pas à ce point. C'est pas à ce Bon, point, on l'a mais- tous vu. Bon, on l'a tous On vu, l'a ouais, tous exactement. vu. Qu'est-ce qu'on a pensé du 1? Moi je l'ai beaucoup aimé. Le Moi, 1 j'ai était adoré, génial. Génial, C'est peut-être, mais peut-être j'ai un des adoré. meilleurs C'est Marvel. une meilleure Vachement surprise, quoi. bien, ouais. C'est une bonne surprise. Parce que personne n'attendait quoi que ce soit. Et le 2, c'était une surprise aussi. Et le 2 c'est une bonne surprise. Ouais, mais pas dans le bon sens. C'est pas... une surprise. Ouais, c'est une surprise vers le bas. C'était- Spoilera pas. Non, on va pas spoiler. Non. On va essayer de Il n'y a pas rien à spoiler. spoil de toute façon. On va spoiler le scénario. Ah bah. Ah bah non, vous l'avez vu dans la bande-annonce, si vous avez vu la bande-annonce. Ouais, c'est clair. En plus, oui. Tout est dans la Bah, bande-annonce au niveau histoire. Enfin, l'histoire C'est très est. Non. Pas vraiment N'en parlons pas. existante et pas vraiment fouillée. Non, mais juste sans Si, dire ce en que fait, c'est. Mais Il y a un fil rouge. C'est pas vraiment un scénar. Il y a un fil rouge sur le thème de la famille et c'est tout, quoi. oui, c'est. C'est C'est un peu ça. Bah, c'est clairement que ça. Le Moi, j'ai film trouvé que traite que de c'était ça. trop cucu. Un peu cucu. Un peu beaucoup surtout cucu. la retrouvaille. Franchement, avec Lego, c'était ouais. cucu. C'était que de l'humour et à la C'était fin, lourd. ils ont mis du C'est pathos. volontaire cucu, je pense. Ouais. Aussi. C'est volontaire c'est cucu, du cucu c'est assumé, lourd, hein. c'est long par moment. Les vannes, des Quelques fois, longueurs. Ouais. les vannes sont un peu longues parfois. Il y a trop de vannes. Trop de- Et limite, Mais ça il y a des m'étonne que scènes t'aies qui ont trouvé été ça lourd, rajoutées tu juste vois. pour les Ah, vannes, quoi. il y a des trucs Parce que moi je vraiment pensais lourds. tu vois, que genre c'est vrai Mais qu'il c'est aurait un bien mec aimé lourd. et tout. Non mais Et parce ouais, que genre Avenger, moi déjà j'avais dit que je trouvais ça lourd, trop de Ouais. blagues, tout ça. Et je me rappelle que autour de moi les gens étaient là, ah mais non c'est cool ça d'en voir. Donc je me Ouais. dis peut-être que pareil, quand C'est Iron Man 3, moi, qui m'avait saoulé, qui était comme ça. Ouais, ben attends, ouais, mais alors, Quoi. je veux dire, Iron Man 3, il est petit joueur à côté. Hein. Moi, je préfère Petit Iron bras. Man 3 en Ah, comparaison. moi, aussi, Iron Man pas. je me souviens même pas ce que c'était. Il y a des. En fait, il y a. Justement, juste avant ça, il y a un passage avec Groot qui est assez drôle une fois, Ouais, il est trop 2 long. fois, mais pas 50 fois. Ouais, ça dure 10 minutes la scène. C'est genre, allez, vas-y, mais t'as pas une autre vanne, on va la rajouter. Ouais, bah non. Baby Ta Groot, gueule. on le voit beaucoup trop, je trouve aussi. Ouais. Ouais. Non, en fait, il y a plein de personnages. Enfin, il y a plein de personnages qu'on voit beaucoup trop. Et in fine, Non mais on les voit celui en qu'on voit le surface, moins, ils sont pas c'est creusés. celui qu'on voit le moins, c'est Star-Lord Ouais, Très clairement. Limite, ouais. Et Gamora, peut-être. et Gamora. Ouais, ces deux-là, tu les vois quasiment pas. Il y a la psychologie de certains personnages te dit c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un moment- Ah. Ça n'existe. Ouais, il y a certains personnages, ils sont. Enfin. On voit qu'ils ont un peu évolué par rapport au premier, ils ont tous un petit truc en plus. Elle est anorexique maintenant. Mais Gamora. la bonne surprise pour moi, ça a été plus au niveau des personnages secondaires comme Yondu Ah et oui. Nebula. Enfin c'était pas vraiment la C'est bonne surprise, c'est ce Eux qui rattrape ont, un peu le truc, ouais, quoi. c'est eux en fait qui ont une histoire. quoi. Nebula C'est- Ouais, Bah, ouais, bah, ouais, un peu d'histoire. Ouais, Ouais. non, moi je elle, trouve pas. elle a vraiment plus de vraiment. profondeur. Ouais, elle a plus Bah. d'histoire et de background que Drax ou Baby Groot ou Elle, ce que tu veux, hein. elle a plus d'importance que Gamora quoi. Oui.
Elle a plus de temps à l'écran que Après, Gamora. Yondu, donc, on voit qu'il est bien mis en avant. Yondu, oui. Il est terrible, quoi. Ouais, Vraiment chouette. Le perso est cool de bout en bout. Hein. Je crois que c'est le perso préféré du réal, de toute façon. Ouais. Mais Bah, ça se sent un peu. Hein. Oui, ça se sent un petit peu. Il est hyper fan de il y l'acteur. a Picaboo qui dit c'était excellent, j'ai adoré, comme d'hab, j'aime ce que Geeking déteste. On l'a pas détesté, on a été déçus. Ouais, Moi, ça me dérangerait pas de re-regarder le premier, regarder le 2 en suivant, ça me dérangerait pas. Visuellement, c'est dingue. Enfin, sérieusement, il y a rien. Moi j'ai trouvé que Ah non, le 1 c'était est 1000 beau. fois plus beau que le 2. Le 2, Ah non, les mais- fonds verts, tu le vois partout quoi. Ouais, mais Moi, j'ai pas le problème. moi j'aime bien la DA des Gardiens de la Galaxie parce Ouais. que c'est très flashy, La DA c'est est toujours belle, assumé. je trouve. Ouais, mais sur Ego, tu sens que tout est faux quoi. Ah oui, Tout est là fond oui, vert. tout est faux, oui, non mais ça, c'est clairement. Sur c'est- Ego, ouais. Ça me pète les burnes, ça me sort du film quoi, direct. C'est vrai que Ah. Ego, c'est vraiment un peu C'est en chelou, dehors ouais, du... c'est en dehors du truc. C'est en dehors du truc. Après, ça Un va peu, aussi avec son histoire, Bah peut-être ouais. aussi. Oui, c'est pour ouais, ça. Hein. Mais le fond vert, enfin. Ouais, c'est un peu c'est crade. le fond vert quoi qui va pas. Ouais, toi t'es sensible à ça. Moi je sais que Ah ça me ouais, dérange moi, pas ça trop m'énerve. et donc du coup c'est pas ce qui m'a le plus gêné dans le film. Mais contrairement à ce que tu dis, moi le 1 j'en suis sortie, j'avais envie de le regarder, le 2 j'en suis sortie. Bah. Non, je dis pas que je veux le re-regarder, Non, mais je si dis Non, mais que ça te dérange s'il pas. repasse, je le Bah, si elle regarderai. passe à la télé, tu le regardes, Alors, c'est sûr. La question que je me Je pose, pas le DVD quoi. en tant que personne qui a pas du tout vu le film, etc. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je pense que j'ai vu le film. Est-ce que c'est un vrai truc ou vous avez juste dit ça en rigolant? Non, je pense que c'est quand même 80% vrai. Ouais. moi. Oh, T'as pas vu le film entier, mais t'as vu un. Ouais, mais, enfin, enfin- t'as vu la trame principale. En fait, Dans la après, il y a- bande-annonce, tu vois un personnage. Par exemple, j'explique à un moment, tu vois un personnage qui a l'air quand même important, tu te Ouais. dis bah merde, pourquoi ils l'ont foutu là-dedans quoi? Bon, après, tu le vois, c'est pas compliqué, c'est la scène d'ouverture. Ouais. Tu le vois, je veux dire, le premier truc que tu Ouais, vois, mais- c'est ça. Il n'y a pas de suspense. Il y a pas de suspense sur ça. Non, après, Justement, c'est ce film, il n'y a pas de Je crois que suspense. justement sur Non. des trucs comme ça, c'est hyper con. Non, Ah, je parce sais que non. parce que non, pour moi, le fond du film, il est pas sur ce personnage. Ouais, il c'est est ça, plus en sur fait. un autre personnage secondaire. En fait, qu'on ça, voit c'est- beaucoup plus. Voilà, Et exactement. d'après moi, c'est surtout centré autour de ce personnage. Et le Ouais. film mérite de se voir pour ça, en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, En fait, c'est un faire-valoir. Ouais, exactement. Ego, c'est un faire-valoir d'un autre perso. voilà. Exactement, c'est ça. Hein. Si vous avez vu la bande-annonce, donc C'est vous avez vu un exactement ça. personnage et. Mais c'est pas clair, c'est pour ça que le film est un peu bizarre. Ouais, quoi. ouais. Et En fait, le fond. c'est un peu facile. Ce film est vraiment Ouais. facile. Ouais, Ouais, je les trouve- messages à faire passer sont positifs et sympas. Ouais, mais Vraiment, c'est ça qui est chelou. Et moi, je trouve Non, que... le premier c'était déjà comme ça, c'était déjà positif. Ouais, mais tu sentais quand à la fin, on trouve des franchement, amis le dans nos message de fin, différences. le message de fin du film, la dernière phrase Quand il remonte dans de le Star-Lord qui monte dans le Milano et l'autre il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant et il fait un peu de un deux. peu de bien, un peu de mal, un peu petit des peu des deux et voilà. Et tu t'attends à ce que il soit toujours Borderline. dans Ouais, la mais mec- borderline. À la fin du 1, quand il se met à danser devant l'autre, enfin. Tu peux. Enfin, je Groot sais pas. Tu parles de. Non, non, Star-Lord, non, c'est non. dans Ronan il l'accusateur. fait Non, pour battre Ah. le, La battre le battle de méchant, danse. enfin, du moins le faire attendre, il danse devant lui. Ouais, Oh, il y a mais pire, ça, hein. Là, C'est une moi dans le diversion. 2, Moi, je me suis à un sur moi de moment, parole. il se met avec. Non, comment j'ai pas dire spoilé la fin, Nico Bobby, c'est la fin du 1. Je peux pas le dire, c'est spoilé. Je vois pas de quoi tu parles du tout. De quoi Quand il fait Pac-Man. Ah oui. Ah ouais, Est-ce ouais, que ils ont c'est moi entendu quand même. Hein. Ah Ouais. oui, merde. Faut faire. Bouchez-vous les oreilles. Ouais. Là, Ouais, il y a j'étais des- là, il y a non des mais trucs un peu sérieux. too much. Non, enfin, ouais, je sais pas. De toute façon, c'était dans la veine du film, donc du coup, moi, ça m'a pas plus choqué autre chose. Ouais, non, Oui, Ouais. ouais. Mais non. ça a rajouté des trucs quoi. Moi, je trouve qu'en fait, ils ont fait le Merci 1 le tétram. en trop, et c'est là où le 1 était bien Dosé, ouais. et le 2 est trop. Et moi, je trouve qu'en plus que de ça, on n'est pas loin d'Infinity, là, de la grande. Infinity Ouais, War. enfin, encore Et un je an ou trouve- deux. hein. Un an ou deux, mais tu vois, on commence. Ça aurait pu être le début des films qui vont commencer Alors à ouais. se rejoindre sur Par ça. contre, tu un vois. truc, et ça spoil pas, Et, c'est que c'est connecté à rien. C'est connecté à que dalle, quoi. Voilà. C'est le Si t'as scène des clins d'œil. post-générique en fait qui vont amener. Ouais. Mais qui sinon, connectent un c'est petit connecté à Et absolument encore- rien. Beau t-shirt peu. T'en de sais rien. Kebab Party. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais le. si les scènes de fin, ouais, et que si tu connais l'univers. Ouais, Parce que si tu connais pas connais l'univers, l'univers, tu sais pas pourquoi. tu sais que c'est un lien. Sinon, Ouais, mais faut que t'attendes la fin, quoi. Ben oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça aurait pu partir dans un côté plus sombre ou moins personnel, tu vois, le moment où il arrête un peu de s'amuser et qu'il se dit mais attends, on a Ouais, une ouais. responsabilité aussi. Mais Loisy résume un peu le truc, il dit le 2 c'est la caricature du 1, bah c'est un peu ça. En gros, c'est. Dans le 1, on a l'impression que, bon, ils ont été assez loin dans les vannes, les machins, les trucs, mais ils se sont posé une limite en disant, bon,
faut pas faire trop. Et vu que tout le monde a adoré ça, ils ont dit ok, on se lâche pour le 2. met tout. Mais là, mec, t'en as fait trop. Là. Mais Timo, il avait une réflexion quand on est sorti du film, tu m'as dit, en fait, ils ont trop écouté Internet. Ils ont pris tout ce qu'Internet avait aimé. Donc, ils ont aimé Baby Groot qui danse et qui s'arrête quand il y a Drax. Ils ont aimé toi, ils ont pris tous les trucs. Ça, ils le remettent. Ça, c'est le truc qui m'énerve. C'est que ils vont faire un clin d'œil au fait que quand Drax regarde Baby Groot, il va s'arrêter de danser. Tu fais putain, c'est bon, on l'a vu 2 millions de fois sur Internet, t'es pas obligé de le recaler là tout de suite sur la scène limite d'ouverture, quoi. Donc, en fait, le générique de début, en le regardant, si t'as aimé, tu vas aimer le film. Si t'as déjà commencé à te dire oula, ça va être bizarre, voilà, tu le sais à partir de là. Au moins, ça donne bien le là, tu vois, du reste. Ouais, c'est ça, exactement. Ça donne le là pour tout le reste du film. Oui, Dreliox, c'est absolument pas logique aussi à un moment. Oui, mais tous. Après, c'est marrant parce que facile. on s'est parlé entre nous, entre la partie 1 et la partie 2 pour savoir nos avis. Et moi, je pensais pas qu'on aurait le même, tu vois. Je pensais être avec Timo un peu les seuls à être déçus. Découper les cheveux. Moi, pareil, quand j'ai commencé à en parler avec Cédric, il l'attendait plus que tout. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est de la merde. Déçu. Déçu. Encore une fois, après, et pourtant, je suis déçu comme le fan est déçu. Pas déçu en me disant vraiment c'est un film qui vaut pas du tout le coup de voir au ciné. Faut préciser que tu l'attendais comme le Messi celui-là. Ah mais oui, complètement. Moi, ce qui m'a énervé aussi, c'est que rien n'est creusé au niveau de la psychologie des personnages, au niveau même de l'histoire. Des personnages principaux. Creusé. Si. Attends, mais à la fin. Mais par contre, à la fin, ils te font une débauche d'émotions et de pathos, en veux-tu, en voilà. Mais c'est pas bien joué. Alors mais moi, non, je suis sorti. Mais du coup, alors moi ça a marché, j'ai pleuré, j'étais en mode oh là là. Moi la scène de fin m'a touché aussi quoi. Parce que moi je regardais ma montre et je me disais putain c'est long quand même, pourquoi ce plan il dure autant de temps? Moi j'ai trouvé que ça marche sur moi. Mais j'ai trouvé ça mal joué dans la construction du truc, tu vois, j'ai trouvé ça. Moi ça fonctionne trop bien sur moi aussi ce genre de scène. Oui, c'était un peu en mode ok le film il était un peu creux, on va en mettre à la fin comme ça, leur dernière impression, voilà. Ça passera. Moi je suis sorti parce que j'ai vu le jeu d'acteur et ça a été mal la fin je trouve. Complètement bâclé. Mais... moi je suis bon. Il y a qui ça mérite d'être vu à Zap ou d'attendre. Non, ça peut attendre. Ouais. Je suis pas sûr que le voir au ciné ça apporte réellement grand chose. Si, pour le wow effect, les effets spéciaux, etc. Peut-être en 3D, parce que en 2D, j'ai préféré quand même ce film au premier Thor. Premier Thor. Oui. Je sais pas. Le premier Thor, je l'aime bien aussi, quoi. Je suis pas moi. Pas des os. Si, ce côté shakespearien. Lequel autre j'ai vu récemment où je me suis dit. Non, Ant-Man n'était pas trop mal. Moi j'ai quand même préféré Doctor Strange, tu vois. Doctor Strange, j'ai vraiment pas accroché. Civil War m'a un peu cassé les couilles. Civil War, mais pas autant quand même. Un peu long. Pas autant, c'est pas pareil. Ouais, mais Civil War, t'es pas prenant non plus. Iron Man 3, comme on disait, peut-être. Ouais, peut-être. C'est plus comparable. Ouais, c'est plus proche de Iron Man 3, très clairement, en termes d'humour et tout ça. Ouais, parce que Avengers 2, c'était pas comme ça non plus. C'était plus drôle, mais c'était pas que de la surenchère. Non. Là, c'était de la surenchère. Là, c'est vraiment too much. Ouais. Il est pire que Doctor Who. Non, Nico Poppy, respecte-toi, voyons. En fait, il est à l'image de ce qu'est la bande-annonce, en termes. Ouais. En fait, en gros, ils ont voulu faire un gros film fun. Avec de la vanne il est fun, il est fun, mais il a pas t'attendais. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a que ça. Il aurait fallu faire avancer l'histoire. Je pense que si vous allez le voir, vous allez passer un bon moment quand même. Mais à la fin, vous allez vous dire, au final, l'histoire c'était juste ça. Tous les enfants, ils ont kiffé. Voilà. Ouais. C'est un bon film familial. Je pense que là, tu peux y aller en famille, ça passe quoi. Ouais. Mais bon, on verra bien. Maintenant, je les attends en tournant sur Ragnarok. C'est le prochain normalement. Ouais. Moi, je sais pas, la bande-annonce ça marche. Mais le problème c'est que la bande-annonce, franchement, c'est les Gardiens de la Galaxie. Ouais, moi j'ai trouvé trop proche des Gardiens. La version 90. Je pense qu'il se rapproche aussi de l'univers exprès, peut-être. Peut-être qu'il va y avoir un lien entre les deux. Parce que déjà, dans le générique de fin, on voit le personnage de. Ouais. Dans le générique, pas en scène post-crédit, c'est vraiment juste, on voit Jeff Goldblum qui a son rôle du maître des jeux. Mais si tous les films Marvel commencent à se rapprocher de ça, c'est un peu dommage. Après, Homecoming en déjà, la bande-annonce m'a fait ni chaud ni froid pour Homecoming. Après, je pense qu'encore une fois, en tant que spectateur, il va vraiment falloir, comment dire, internaute, il va falloir qu'on se sépare des bandes-annonces qu'on voit. Parce que à chaque fois, on voit les bandes annonces, on fait oh ça va être trop cool,
Genre, merde. Star Wars. Non, le truc de DC là, justement avec le Joker dont on parlait, Suicide Squad. Suicide Squad. Où on a tout fait, ah putain, il y a du Queen, ça a l'air trop rythmé, etc. Et quand on a vu, on fait les qu'est-ce que bandes c'est Non, que les cette bandes merde. c'était étaient chouette. envoyées, ouais. Et même Et- le parti pris de la DA et tout, de Ouais. toute la campagne de promotion était énorme. Et moi je trouve, Ouais, c'est les peut-être affiches lié étaient- à ça, hein, mais c'est peut-être lié aussi au fait qu'on. Comment dire, on réagisse trop sur les bandes annonces et qu'on décrypte trop le film avant de l'avoir vu. Moi, je vois regarde ce que pas je veux trop dire les bandes annonces, moi. Donc, Moi je suis en train ça me touche pas d'arrêter trop. aussi. J'avais pas vu celle de Star Wars Mais par exemple. encore une fois, ce que je veux dire, c'est Ouais, mais pas celle le de fait Star sur Wars, les regarder en ou fait, pas. donc, Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment qu'on fasse gaffe Il y en a une où tu à m'as pas demandé, je faire regarde. un avis dessus. Defenders. C'est tout. Ouais, je sais pas si. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça... Ouais, c'est le Defenders, mais ça spoil pas du tout. Enfin. Et puis c'est Kurt Cobain, tout ça, enfin bref. Ouais, T'as ouais. vu le gif avec Iron Fist qui sait pas quoi faire dans le couloir? Et alors ça c'est assez marrant parce que du coup Marvel ont repris ce truc là, Ouais. Avec ce Jessica bad buzz avec Jessica Jones qui dit troll Iron ah Fist. c'est bien, t'as les Jazzy Jazzy Hands. Genre, c'était assez marrant parce que se fout un peu de sa gueule déjà dans la C'est bande ça. annonce. Bon, allez, on termine sur le Gardien de la Galaxie. Donc, bon, allez, si vous avez envie de. Non. Non, si vous êtes fan, allez-y. Ouais, et encore, non, si vous êtes fan. Bah, Si vous êtes pas c'est l'univers quand même. ouais. On retrouve les persos. Ils ont plus le charisme du 1, mais on les retrouve quand même. Il y a un peu de profondeur chez un peu de tout le monde, mais très très peu. Et ça peut être un bon moment à passer en soirée, soirée plateau télé, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est un film popcorn, vraiment. Plateau Ouais, télé Ouais. Ah Exactement. Merci pour cette Il est tellement intervention. fier. J'aime trop parce qu'on le voit faire et du coup on le voit faire attends. Et après rigoler. Iron Fist a de la profondeur aussi, nous dit Webman. Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait, Webman. Ça dépend le taux de lube. qu'il y a Ah, sur ouais, son comme point, dit Nico quoi. Poppy, si vous avez un abonnement au ciné, ouais, Ah bah oui là. Allez, tiens, on va parler de Microsoft rapidement parce qu'on en reviendra Ah, longuement. attends, dans- juste une intervention. Il y a eu Guy qui dit l'affiche des persos de la série Inhumans, vous en pensez quoi? Oh De la merde! Timo il était vénère. C'est vrai Ah ouais. T'as vénère Ah ouais, Medusa, c'est mon perso préféré des Ah bah là, Inhumains. elle est top, hein. On dirait Putain, qu'elle on sort de dirait une vieille Riverdale. mégère qui a eu... Non. On dirait qu'elle sort de De Riverdale. Shadowhunter, on dirait une meuf de Shadowhunter. Putain! Ah là là! Bon, après, c'est censé être une série télé, hein, donc les moyens sont pas. Ouais, oui, Oui. mais bon, Enfin, j'ai- une teinture, ça là, elle va, a des hein. millions de Quand costumes tu vois, super classe c'est et lui la- foutent une fausse robe de merde et sa perruque débile là, ça fait vraiment, Il est vraiment en un truc colère. en Non, mais carton, après, tu quoi. sais pas, peut-être dans la série, ça va être mieux. J'espère. Ils sont animés non ces cheveux alors avec sa Ah ouais. perruque en carton. Mais là, J'ai c'est des peur. CGI peut-être. Je sais pas, bref. Ouais. On va parler de Microsoft donc rapidement. Qui a lancé son. Alors, l'intitulé c'est Continuité et une nouvelle vie, mais c'est un peu ça. Microsoft en fait qui a fait quelques annonces à la Build, des trucs assez importants, comme une grosse ouverture vers Android et iOS avec leur système de timeline et Cortana, qui est pas trop mal, puisque le principe en gros c'est vous commencez à faire quelque chose sur votre ordinateur et vous avez une notification de Cortana sur votre téléphone qui vous dit en gros est-ce que tu veux continuer là. D'accord. Un peu comme ce que tu as sur macOS avec ton iPhone, de temps en temps tu as une icône qui apparaît en bas dans un coin. Oui. Quand tu es dans le navigateur, tu cliques dessus, ça ouvre le navigateur sur ton téléphone et inversement. Et ça je trouve ça pas mal. Et alors en plus le principe de timeline c'est que carrément ils ont mélangé ça avec ce qu'il y a par exemple sur macOS avec Time Capsule, c'est le fait de pouvoir remonter dans le temps. Et du coup tu vois, par exemple hier tu as utilisé PowerPoint avec ce document machin et tout ça, et tu peux réouvrir le truc dans l'état dans lequel il était. Ah ouais, c'est genre bien, ça. Photoshop plante et il peut le reprendre à la... Peut-être 10 Photoshop, minutes je sais d'avant. pas. Dans l'exemple Par en tout cas, il y a exemple. PowerPoint. Par exemple. Tu regarderas la vidéo. Et je trouve ça assez magique. Et la façon dont c'est intégré, en tout cas, c'est vraiment chouette. Et un truc qui, moi, a vraiment retenu mon attention, c'est leur nouveau design, donc le Fluent Design. Ce qui est un mélange de ce qu'ils faisaient avant dans Metro et de Material Design. Ah ouais, d'accord. Et il y a une vidéo qui est vraiment chouette. Alors, j'ai pas pu mettre la vidéo parce que sinon on va se faire défoncer, mais il y a quelques captures, je crois. Si tu peux montrer ça rapidement, Jeff.
Ouais, je sais, t'es au four et au moulin. Bon voilà, c'était leur logo machin et l'annonce qu'ils ont Nintendo faite. 64, mais ils ont oublié le N et le. C'est un peu Les ça. couleurs. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors ils expliquent qu'on va jouer sur l'effet de profondeur, sur les effets de parallaxe Ah, et d'accord. sur la lumière. Focal donc, et tout ça, quoi. ouais, exactement. Et donc là c'est un espèce de calendrier. Quand tu cliques, t'as le jour qui avance. Enfin, bon, voilà. Le truc est vraiment chouette. Et là ce un qu'on peu voit, Minority Report. exactement, parce qu'en fait le principe c'est que ça va fonctionner aussi avec les HoloLens. Ah ouais, partie bah holographique. oui, faut Alors bien, ça c'est mais- Timeline, ce dont je parlais tout à l'heure, où tu vois, par exemple, tu vois, t'as Edge, t'as Excel, évidemment ils ont pris leurs apps à eux, Groove Music, machin et tout ça, et tu peux donc réouvrir le truc, le document sur lequel t'as bossé, dans l'état dans lequel il était, et l'effet dans la vidéo est assez dingue parce C'est un que peu Drive. il y a vraiment l'effet parallaxe. Mais Ça avec fait la notion de temps. Ouais, avec la notion Ouais, de temps. Cloud ouais. Clipboard aussi, donc Oui, le ouais. principe du cloud. Et la continuité, tu disais, tu peux continuer sur le téléphone. Mais le téléphone, c'est un Windows Phone. Non. Téléphone Android, t'as juste à installer Cortana sur ton D'accord. téléphone. Tu Ah, l'as c'est sur le cool. store et voilà, en avant. Ok. D'ailleurs, au passage, en parlant de store, il y a Apple qui a annoncé que iTunes allait débarquer dans Oui. le Windows Store. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Ce qui est pas plus mal parce que iTunes PC était sacrément merdique puisqu'il a installé QuickTime et Ouais. toutes les saloperies. Ouais. Et que tous les jours te demandent de mettre à jour. Voilà. tout ça. Voilà. iCloud. Et là, le fait que ça soit dans le store, ça veut dire que ça va être packagé, donc du coup, tu n'auras Ouais. pas toutes les saloperies à installer à côté. Donc ça, c'est Ça, plutôt c'est bien. cool. Ça arrivera d'ici la fin de l'année. Donc pour les gens qui utilisent iTunes, en tout cas, et Spotify aussi débarque sur le store. Il faudra juste retrouver où est l'icône du store. Demande à Cortana. Putain, c'est clair que. Demande à Cortana. Bref, il y a pas mal d'annonces vraiment sympas et ça on en reparlera en détail dans Beat, je pense avec Christophe qui a suivi ça de près. Donc voilà, on va pas gâcher évidemment. Semaine prochaine d'ailleurs, pas de Beats exceptionnellement puisqu'on fait la Google I.O. à 18h mercredi. Voilà pour l'info. Ensuite, maintenant on va rester un peu dans un truc un peu technologique. Ouais. Bah si quand même. Oui, salé. 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 Mais. Ou sucré. Audrey a fait une blague. Attention, rigolez. Ah, rigolez tous. Donc, Attends, J'ai fait des débats prêts, ils étaient pas prêts. après, attendez. Audrey a fait une blague. voilà, il a rigolé 3 fois. Bon, Très bien. Lasco qui. Alors oui, je vais parler de l'ASCO, le Centre international de l'art pariétal, je l'ai bien dit. Ou l'ASCO 4. Joli. Donc c'est Lasco le, 4, le retour. le reboot. Les gardiens de la Après galaxie. l'ASCO, volume 4. ouais, c'est un peu ça. Alors pourquoi je parle de ça? Alors tout simplement parce qu'ils ont fait quelque chose. Donc l'ASCO 4 a ouvert le 15 décembre 2016, qui est le nouveau gros centre, le gros truc qu'ils ont fait à Montignac en Dordogne, juste à côté de la grotte. Et ils ont réfléchi au truc pour rendre une partie de la visite, et même une grosse moitié, fait avec des nouvelles technologies. Donc on utilise pas mal de réalité augmentée, on utilise un peu de réalité virtuelle, et voilà, on est muni d'une petite tablette, on peut prendre des photos, se les envoyer après. Plein de trucs sympas en fait. Donc je vais en revenir juste après dessus. Et pourquoi j'en parle? Parce que comparé à d'autres trucs que j'ai pu voir, ce genre de... Je vais un peu taper sur Cap Science, mais souvent à Cap Science, j'y suis Je allé connais pour voir quelqu'un qui des... bosse à Cap Archeo. Pardon. Je suis allé voir 2-3 trucs là-bas et c'était plus du wow effect pour te dire ouais, c'est bien et tout, mais finalement Mais après, ça apportait rien Ouais, en mais après, fait. c'est que des bénévoles et c'est pas exploité. Voilà, c'est pareil, ça. voilà. C'est pas exploité, c'est pas les mêmes moyens. Ouais. Et donc la découverte n'est pas la même. Alors que là, réellement, les moyens qui sont mis en place permettent d'augmenter réellement la visite et de la rendre intéressante et de découvrir des choses par l'intermédiaire de l'objet. Donc voilà, donc la visite coûte à peu près 16 €, ça dure 2h30, 3h. C'est pas mal. Hein. Alors, on passe par petits groupes de maximum 30 personnes, où il y a une première heure de visite qui est une visite totalement guidée, donc on monte en haut du truc qu'ils ont construit. J'ai pas de photos, j'en ai pas trouvé de potable sur Moi, internet. j'ai et mis j'en ai pas quelques fait. images moi. Du Ah, t'as truc. mis quelques images? Mais après, c'est de l'install et tout ça. Donc, Alors ça, j'en parlerai juste après, c'est l'atelier ça. Donc Ouais, c'est voilà. la partie en réalité augmentée ça.
Bah, j'ai mis ça parce que c'était le truc qui moi me semble le plus sympa. Ouais, mais c'est la partie en fait c'est la partie non ouais Enfin, c'est non. une des parties c'est la partie qui utilise en fait les nouvelles technologies, donc c'est assez sympa. Donc la première heure on monte sur le grand truc qu'ils ont construit, il nous fait regarder le paysage en nous disant voilà c'est ici qu'on chassait, enfin patati patata. On descend, on découvre la grotte, donc il y a tout un petit chemin, un sentier de découverte en fait pour nous dire voilà c'est comme ça qu'ils l'ont découvert en 1940 et on arrive là. D'ailleurs, on arrive dans cet endroit qui est l'endroit qu'on visite. Là, tu vas dire, c'est bon, je joue à Far Cry Primal. Je connais, Voilà, je connais bien. c'est bon, ouais. Vas-y, tu vas pas me la faire. Les lions des cavernes, voilà. Ouais. J'ai joué à Conan, c'est bon, on a travaillé la bite à l'air, Voilà. et gravé D'ailleurs, des trucs sur les peintures. tout de suite, je me suis déshabillé, je me suis senti chez moi. Voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà. Aria va nous faire les termes juste après. Voilà, c'était. Donc on arrive là. On arrive là-dedans, donc on est dans la pénombre. Là, c'est bien éclairé, mais c'est vrai qu'ils ont fait la grotte façon comme elles ont été découvertes un petit peu. Attendez, je vais du coup réactiver le chat. Ah bah laisse tomber, hein. C'est là que Je vais devoir du Nord, On va du coup. la Copacabana, c'est bon, hein. Oh les mecs, La privée. Oh, pas mal, Troliox. oh là là. Magnifique. Pardon. Voilà. Je voudrais demander à Carambar d'être sponsor, nous dit Oxac, c'est un peu ça. Julie Lasco, commissaire préhistorique. Ah, la Scolanta. La Scolanta. Lasco, Coco Lastico. Allez. Oh putain, j'ai mal. Bravo. Donc, on arrive dans cette petite visite là. Ils ont reproduit la grotte dans son intégralité, pas comme Lascaux 2 qui est partiellement. Donc là, on a la salle des taureaux, la salle des bisons, etc. Enfin, le fameux puits où il y a des trucs peints dedans, c'est un peu bizarre parce qu'il y a la seule représentation d'un homme avec dessiné avec un phallus turgescent, c'est très sympa. Bah, C'est une tête d'oiseau et 4 doigts, donc un des trucs un peu bizarres, mais enfin, donc on nous explique, etc. Il nous explique visite guidée d'1 heure là-dedans. Puis on arrive à l'atelier, qui est l'endroit où on se sert réellement du matériel qui nous a été confié. C'est en fait, c'est une sorte, je crois que ça doit être des téléphones, hein. C'est pas des tablettes parce que l'écran est Non, petit. ouais, c'est petit, ouais. Et on le voit on d'ailleurs. est muni avec des casques à résonance osseuse, donc c'est propre quoi. Ça c'est pas forcément, on les met pas dans les oreilles des autres. Et on arrive, voilà, donc ça c'est une partie de l'atelier, ça représente, ouais, je crois que c'est les bisons ou quelque chose comme ça. Et on passe son téléphone sur le haut et on a Tu vois les trucs réalité s'animer augmentée. en fait, c'est ça? On voit soit des trucs s'animer, écritures, soit des petits endroits où on fait lecture pour avoir un supplément d'information. Ok. Il y a aussi un petit endroit qui s'appelle la maquette, qui est la maquette de tous les tunnels de Lascaux, sur lequel on passe son téléphone, et par moments c'est des QR codes en fait qui sont mis, Ouais, ok. et par moments ça s'affiche, on découvre la salle et ça nous permet de voir le truc de Ça, lire c'était la le chose. concept, hein. Ouais, c'est le concept, bah, c'est comme ça, c'est assez similaire à ça. Ok. Non, ça fait assez futuriste. Ouais, mais c'est c'est très présente un truc futuriste le côté, préhistorique. ouais. C'est presque Cité du vin aussi. Ouais, Ouais, mais un petit côté, ouais. Ils ont Ça, peut-être ce bossé côté-là. ensemble. Hein. Et C'est léché, tout à fait, Nico. Et c'est pas mal fait du tout. Et donc du coup la visite, on passe l'atelier, là on y passe facilement facilement 1 heure en plus pour bien tout regarder. C'est assez ludique, on apprend pas mal de choses et tout ça avec ce petit téléphone qui nous sert à prendre des photos. Et que 30 remonter. personnes dedans? Non, là on est plus. Là, là. il y a tout le monde Parce qui que reste. Quoi. en fait les visites c'est à peu près toutes les 6 à 15 minutes suivant les heures, les D'accord, horaires, ok, ouais. et on passe comme ça. Alors on est par petits groupes de 30 en visite guidée, et puis là c'est un moment d'affluence où pendant ce temps on doit être 80 personnes à l'intérieur, et puis ça se vide au fur et à mesure, en Ouais. fait ça en continue. C'est toutes les 6, il y a un départ toutes les 6 à 10 minutes, donc il y a vraiment beaucoup de monde qui se draine au Ouais, jour. c'est Et il y ouf. avait, moi ça va, c'était un vendredi, il n'y avait pas trop de monde. Mais quelques jours avant, il paraît que c'était là. Cucaracha. La cucaracha. Non mais les gars. Vous allez le mettre en PLS et on va pas pouvoir finir l'émission, moi je vous le dis. Hein. Enfin, c'est un super truc à voir si. Je pense que c'est un truc à voir en France. On a quand même. Faut savoir que ça représente. Lascaux, c'est 90% de l'art pariétal français, ne serait-ce que ça. Ouais. Et au monde, c'est assez énorme. Parce qu'il n'y a pas que des peintures, il y a aussi Il des travaille à l'Office du gravures. tourisme de Dordogne. Hein, c'est... Merci. Il n'y a pas que des peintures, il y a des gravures. D'ailleurs, les gravures ont permis d'être. On a pu les découvrir de manière plus détaillée et les reproduire de manière détaillée grâce à des projections 3D apparemment de laser. Donc c'est vraiment bien étudié. Et d'ailleurs,
Dans un endroit de l'atelier, il y a ils illuminent à la lumière noire, c'est ça, lumière noire, pour découvrir les fissures de manière plus précise. Donc c'est assez intéressant. Il y a un petit jeu après en Oculus Rift qui m'a pas mal foutu La germe. la germe. Sur les temps récents, j'ai joué 30 secondes, j'ai là, oh bon, j'arrête. Attention, je vais vous faire une peinture moi aussi. Non, voilà, pour 16 € parce que c'est tarif plein, sincèrement, c'est un super moment. Et voilà, c'est assez intéressant parce que avec tout ce qui a été découvert, en plus, ça permet de se poser réellement des questions intéressantes sur qui on est, d'où l'on vient et pourquoi ces hommes qui étaient tout aussi intelligents que nous, en fait, qui avaient les mêmes capacités que nous, pourquoi ils se sont mis à peindre là alors que là, ils vivaient pas dans les grottes. Ils y allaient, quand ils y allaient, bah, c'était un peu au péril de leur vie parce qu'il y avait des ours ou des lions des cavernes dans les grottes, donc il fallait les déloger. Et que de temps en temps, c'était pas respirable parce que quand on faisait un feu à l'intérieur, on s'étouffait. Donc on y allait en éclairant d'une certaine manière. Et des trucs très bizarres, c'était que ça peut pas être qu'un tableau de chasse parce que, je le dis un peu, je spoil, je fais du teasing, parce que dans cette grotte de Lascaux, leur nourriture principale à l'époque c'était le renne. Et il n'y a pas un renne de pain. Donc tu te poses quand même une question, pourquoi il y a ça? Et le premier animal que tu vois, c'est ce qu'ils appellent la licorne, c'est un animal totalement légendaire qui a une vue sur toutes les salles de la grotte. Donc c'est des trucs un peu bizarres. Pourquoi c'était leur comics à eux, quoi. Ouais, c'est un peu leur comics. C'est leur gardien de la galaxie. Ils risquent leur vie pour aller les voir, quoi. Et tu découvres aussi qu'il y a un Lascaux visible, un Lascaux caché et un Lascaux invisible. C'est-à-dire que dans une peinture, tu peux voir 3 animaux différents. D'accord. Qui sont empilés les uns sur les autres. Alors est-ce que c'est parce que les gens sont passés et qu'ils ont peint les uns sur les autres au fur et à mesure? Ils ont fait des tags. Mais c'était leurs élections. Parce que C'est leurs affiches de campagne. ouais, c'est leur campagne. Donc voilà. licorne. Enfin, c'est super intéressant. Je vous recommande. Si vous passez dans Lascaux le 4, c'est quoi? C'est que t'as la première grotte de Lascaux qui a été découverte. Ça, c'est le truc découvert dans les années 40. Ils l'ont laissé de côté. Non, on l'a visité pendant des années. On l'a visité Ouais, pendant mais des années. Du coup, ils l'ont ont fermé arrêté après pour pouvoir continuer à faire les Faut le recherches préserver. scientifiques dessus. Voilà, et tout c'est ça. ça. Lascaux 2 a été fait dans les années 90, un truc comme ça, Donc je c'est crois. à peu près au même endroit, ils ont creusé un truc identique. Non, ils ont pas creusé, là ils ont fait un bâtiment, ils ont fait le D'accord. truc. Dans Sauf que Grand dans Lascaux Garde. 2, ils ont eu les mêmes problèmes qu'ils avaient dans Lascaux 1 parce qu'ils avaient utilisé les mêmes techniques pour Et le du faire, coup, donc ça voilà. s'est détérioré. Ils ont fait Lascaux 3 qui est itinérant et qui passe à travers le monde en fait. Et là, ils ont ouvert le truc qui se veut Moderne, durable voilà. quoi, et moderne avec de nouvelles technologies. Mais Donc c'est ça assez fait intéressant. quand même un peu authentique ou. Ouais, c'est authentique, ouais, Ouais. franchement, ouais. Tu vois pas. C'est un bon Disneyland quoi. Moi, j'avais Non, fait le 2 quand sincèrement, c'est fou. Hein. Sincèrement, c'est assez fou. Ils ont utilisé les mêmes techniques pour repeindre. Hein. Ça a pris. Ils ont mis beaucoup de temps à le repeindre. Hein. Ok. C'est vachement bien. Faut Voilà. pas que je dise ok. Ah. Voilà. C'est le mot qui les réveille. Mais oui, il faudrait qu'on y Non, aille. ça vaut le coup. Il y a En d'autres plus, en choses à faire en Dordogne, plus. Puis c'est pas loin. T'as vendu tes comics, toi, en Ouais, Dordogne. ouais. J'ai Un slacker. un slacker qui m'a acheté des comics en Dordogne. Parfait. Allez, on va enchaîner, on va terminer parce que d'un habitat à l'autre, il n'y a qu'un pas. Oh Ouais. La transition de ouf. Moi, j'ai fait mieux les transitions d'Ambit. Ça. Là, je suis pas en forme ce soir. Bon, on va parler de tuiles. Ouais. Et pas celle de Jeff avec la régie, mais celle qu'on met sur le toit, puisqu'en fait, Tesla a ouvert les précommandes de ces tuiles, Des études Solaire. solaires. Ouais. en En même- France. y compris pour la France. Ouais, c'est dans le monde entier en fait, ils ont ouvert le truc. Ils espèrent les livrer en 2018. Et il faut faire un dépôt de 900, ouais, 1000 euros. 980 euros. Ouais, 1000 euros. Du coup, vous allez vous équiper votre maison? Non. Bah, Ok. je Parfait. sais pas, Alors, du coup, on sait pas parce que peut-être qu'on va refaire le toit. La en toiture. haut, et peut-être qu'on On a pourrait des sous, utiliser non un truc comme ça. Non mais vous êtes à 3. On verra. Et en plus, ça génère de C'est pour la l'électricité. copropriété. Donc, du coup, tu deviens même positif en énergie. Tu n'as plus de facture d'électricité ni rien. Ouais. Non, mais c'est moi, Non mais en fait, il faut moi, réfléchir le coup sur projet, long je le terme. trouve vraiment cool, je trouve ça Ouais. bien. Mais après, quand tu fais ça, on n'a pas de sous. C'est notre- Ah, on n'a pas de sous, mais Voilà. si un jour. Voilà, ça Voilà. pourrait être intéressant. Bon, bref, il y a une capture. Parce que Jeff. ça débarque Est-ce que en tu peux France. montrer la capture Bim vite fait Qu'est-ce qu'il y a La capture du site internet. Voilà, donc Oh. elles existent en 4 Ah, mais c'est versions. notre maison, ça. Bah oui, voilà. Bah voilà, Alors, Audrey, c'est en fait, faux. je t'ai pas dit, mais on l'a déjà fait. C'est faux, c'est la mienne. Mais donc. Ah bon ouais. On habite ensemble. À mon avis, dans le même lotissement peut-être. Dans le même promoteur. Mais c'est ma voiture, c'est pour ça que je dis que c'est la mienne. Parce que vous avez Non, mais toi, tu vis dans le truc à côté, là, à droite. Ouais, c'est ça. Donc, le 4 Dans sa Tesla. voilà. 4 types de toits, donc texturé, lisse, toscane, qui ressemblent beaucoup à nos tuiles Ouais. orange hein, en fait.
Et le dernier c'était Ardoise. Ouais, mais Non, j'aime mais tu bien, vois, moi, je me souviens. j'aime bien ce qu'ils ont fait au niveau du design. Ouais, et alors on voit pas du tout que ce sont des panneaux solaires. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Mm. Et ils ont fait quelques démos avec des espèces de grêlons qui projetaient super vite à 110 km/h, je crois, sur les tuiles. Sur des tuiles classiques qui explosaient, et sur celle-là, en fait, c'est le grêlon qui explose. Ah, tant mieux. Donc elles sont assez Ouais, costauds. Vaut mieux. Et en cas de pépin... Et là, en fait, sur les tuiles Tesla, ça repart. Et ça part dans les nuages c'est pour ça, les niquer. ça- Allez vous faire foutre les nuages. Ça tue les nuages. Ils réutilisent les fusées comme ils réutilisent tombe. les grêlons, en fait. Mais... Et n'empêche, mine de rien, enfin, moi, c'est vrai que pour chez nous, par exemple, ça pourrait être intéressant. Il y a des cartes qui existent mises à disposition par les régions. Ouais, les pour le mairies, taux d'ensoleillement Ouais. et pour pouvoir calculer le taux effectif. de chaque tout ça. partie de chez toi. Donc, par exemple, nous, on a une partie de toi qui est super bien ensoleillée et Bah l'autre ouais. qui est un peu moins. Oui, donc tu équipes pas C'est pas bien, peut-être, ça. mais... Non, Mais ouais, bon. tu peux en utiliser qu'une partie. Ils sont assez efficaces, mais surtout en fait ils garantissent à vie les tuiles. Alors bah, évidemment pas contre les tempêtes, machin et tout ça, mais s'il y a une tuile qui est défectueuse pour une raison ou pour une autre, ou une partie Pour du une toit, raison ils vous les technique, changent. quoi. Ouais, une raison technique, elles Ça sont coûte garanties à combien vie. Ben, ça dépend de la surface de Ouais, ça, toit ils que ont tu veux pas faire. dit, ouais. Voilà. Ils ont pas du Et tout du parlé de non. prix de. Et Du coup, si t'as tu peux faire un une- calcul de ce que ça te rapporte, Ouais. et du coup en fait, et du coup après ils le déduisent du prix du toit. Enfin, quand ils te disent voilà, à la fin le toit va vous coûter 10 000, sauf qu'en fait ça t'a coûté 100 000, mais ils te disent mais sur 20 ans ça t'a coûté que 10 000. Ouais. En fait ils font ça aussi C'est pas avec... mal ça. Non, mais Tu dis, Technique bon, de commercial. C'est ça. Ils font ça avec les Tesla, avec les voitures, parce que j'ai été faire mon devis proprement évidemment. Ça coûtait 1000. Et ils 1000 te euros. disent ben voilà, votre voiture va vous coûter X euros par mois. Et moi je fais la division vite fait dans ma tête et me dis mais il manque un peu d'argent là dans le calcul. Il fait ah non mais quand vous payez plus l'essence, du coup ça vous coûte moins cher. Donc ouais non les mais filous, bon les filous. tu vois c'est par rapport à ta voiture actuelle, Ah ouais. ça va te coûter ça et en fait on déduit aussi l'essence et ah ouais ok. Question à la con du coup, c'est uniquement C'est 1900 euros matériel. par mois. Ah pardon. C'est uniquement matériel ou il y a une représentation software pour voir si t'en as une justement qui a pété ou quoi? Ouais, alors en fait, ils sont pas rentrés en détail de comment ça marche, mais il y a une appli qui te permet justement de piloter tout ça. Et normalement, t'as une ou deux Tesla Powerwall, donc des batteries qui sont fixées au mur dans ton garage ou où tu veux dans ta maison, qui elles sont monitorées. Et justement, quand tu as des problèmes et des batteries défectueuses, normalement ça passe par, enfin des tuiles défectueuses, ça passe par là. Et ça te dit attention, vous avez C'est la tuile. ouais, c'est la tuile. Après, ils sont pas rentrés dans le détail d'expliquer comment ça fonctionnait, c'est-à-dire est-ce que t'as genre une représentation du toit et tu sais exactement quelle tuile est en panne. Je pense que le technicien il doit se brancher au truc, ça doit le dire c'est rangée 12, la quatrième et voilà tu vois. En Mais attends, A6, comment hein. ça marche du C'est coup ça. tu, Elles sont connectées entre elles les tuiles. Ouais, tu mets tes tuiles, Elles ont une ça chipset, charge une batterie, Ouais. et la batterie elle monte ta Batterie maison. domestique. Elle est connectée au Mais réseau ça, on électrique a le de la droit en maison. France. Faut pas. Ouais. Alors maintenant oui, t'as la possibilité de le C'est faire. passé ça y est. Alors, le truc c'est que t'es quand même obligé de, à moins que ça ait changé, mais je crois pas, De t'es quand revendre, même obligé de revendre une partie de ton jus supplémentaire qui est pas stocké dans ta batterie et t'as quand même un abonnement à payer quoi qu'il arrive. Mais Ça, dans les on faits, écoute c'est pas. moins cher. Ouais. Dans les faits ça revient Ça quand reste même moins moins cher et surtout l'intérêt c'est que du Powerwall c'est que si un jour il y a une coupure de courant, bah t'as encore du jus pour quasiment une semaine quoi. Donc Ça, c'est Genre les pratique. coupures de quartier qui ah mais là niquent, t'en aurais ordi, pas. c'est Là t'en bon. aurais pas. Voilà. T'aurais pas de souci parce qu'en gros c'est une Ça, espèce de gros ça onduleur. détruirait pas les disques durs. Non, mais après, ce que tu peux faire, c'est par exemple. de quoi tu parles. Non, mais je fais un exemple bête c'est. Tu peux faire toutes tes machines et tous tes trucs en journée quand il y a du soleil ou en utilisant le Powerwall comme ça, bah, ça te coûte 0. Et puis voilà. Mais toi, ton chauffe-eau, ton machin, ton truc, tu le connectes à ça et ça te coûte Ouais, rien. ouais, c'est vrai. Donc bref, une semaine, t'es sûr. Ben, chameau, ça dépend en fait de ton usage. Mais vous êtes au gaz en plus, là, les plaques. Ah non, vous êtes électrique. Non, non, électrique. Alors peut-être un peu moins. T'en auras peut-être pour 3 jours. Mais c'est pas mal déjà, je trouve. C'est plus que 0. C'est plus que 0. Donc voilà. Mais après, dans les grandes villes, 3 jours sans électricité, ça arrive plus. Ça arrive rarement, hein. Ouais, À part dans Walking Dead. Enfin, même dans la campagne quoi. Si Ah dans non, les aussi Landes, longtemps. Non mais Ah ouais c'est perdu, ouais. Non mais après si ça. Sans eau chaude, ouais, mais sans Non mais je suis d'accord avec vous. Ça arrive rarement, mais il suffit d'une bonne catastrophe naturelle. Ah ça bah peut oui. bien ça être peut- coupé pendant quelques jours. Il suffit une attaque de zombies. Et Non, peut-être pas de Ah, une zombies, grosse mais- tempête, ouais. Non, une grosse tempête, ouais, c'est ça.
grosse tempête, tu peux te retrouver avec quelques heures sans électricité. Ouais. En plus, Bah là, ils c'est pas le connaissent, cas. ils arrivent en hiver, donc quand tu as besoin de Voilà. chauffage. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, Non, c'est pratique. ouais, il y a une modif électrique de ton installation à faire, mais c'est l'installateur qui s'en occupe. Et c'est l'installateur qui s'occupe de tout. Même. Ouais, Et t'installes le Powerwall, comment les ça se tuiles, passe et quand tout. t'es en copropriété? Bah, Il installe du il coup faut des que vous le Powerwall votiez. dans chaque. Soit tu fais un Powerwall pour tout le monde, ce que tu serais envisageable, je pense, mais sinon tu fais un Powerwall par appartement. Et quand ça charge les 3. D'ailleurs, sur l'exemple qui était donné, il y avait 2 Powerwalls dans le garage. Donc tu peux en Ok. charger plusieurs avec le toit, c'est pas un souci. Ça se répartit équitablement entre les Powerwalls. Mais c'est pas mal, je trouve l'idée, et sachant que le Powerwall, tu peux même t'en servir pour charger ta voiture si t'as une voiture électrique. Tu peux te dire, bah ok, je branche dessus. Et alors chez Tesla, ils font même un truc qui est inversé. C'est-à-dire que si jamais il y a une coupure de courant qui dure, je sais pas moi, une semaine vraiment, que le Powerwall se vide en 3 jours, tu peux brancher ta charges, à Tesla partir de et ta la bagnole. Tesla peut alimenter ta maison. Voilà. En Bretagne, ouais, tu dois pas gagner beaucoup, ça je sais Oui, pas. ou en Normandie. Ouais, Ils font des routes là-bas d'énergie solaire. ouais, c'est vrai en plus. Mais bon, bref. En copro, ça doit passer par le syndic, non? Oui, mais eux, en fait, ils ont une copro particulière, parce que vous êtes que 3, c'est ça? Ouais. Voilà, ils sont que 3 propriétaires, donc c'est plus facile de faire passer un truc du genre, à condition de calculer le coût et tout ça, mais voilà. Mais nous, dans un immeuble comme ici, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous, en plus, c'est une maison de ville, donc du coup, Ouais, il y a bah un oui, toit. il y a vraiment un toit. Ah, nous, il n'y a pas de toit, donc du coup, autant installer les panneaux solaires classiques. On s'en fout Et que ce oui. soit moche, l'immeuble est moche. Mais voilà, bref, et pour terminer, on a La fibre optique. la fibre optique qui maintenant est obligatoire. Si le. Dans alors, le neuf. non, dans les maisons rénovées, dans Et les dans le neuf rénovations, Dans la rénovation. maintenant tous les travaux de rénovation, la fibre optique va être obligatoire si le prix de l'installation de la fibre optique ne dépasse pas les 5% du prix global De la rénovation. du travail, du Ok. travail de rénovation. Donc c'est plutôt cool. Ah, mais C'est-à-dire c'est que bien. tout le monde va être connecté, même pour les vieilles baraques, sauf si ça coûte trop cher Il y a de les l'installer. apparts. Ouais, de toute façon, c'est le plan, c'est le plan normalement. C'est la loi Après, il y a encore Macron. beaucoup de gens qui nous regardent et qui sont sur de la DSL, hein. Ouais, oui. Bah ouais. N'est-ce pas, Hugues? Non, mais ça va. donc ouais, il faudrait qu'il fasse rénover ton appartement. Ah, mais oui, mais c'est une autre problématique. Mais moi, je l'ai théoriquement. Mais je l'ai Voilà. pas. Bon, ben voilà. Il a, mais presque pas. Alors, Virtanas me souffle dans l'oreille qu'avec Cédric devant un toit, il peut alimenter une ville de 10 000 habitants. Ouais, c'est ça. Tellement brillant, tellement lumineux. Bref. Du coup, je vais pouvoir recharger Superman aussi. Pas C'est besoin ça, d'aller au soleil, il faut exactement. juste qu'il vienne boire un coup à la maison. Et c'est Tu lui roules une pelle et hop, c'est bon. Et c'est bon, je suis en 56K et je suis bloqué sur Denis Brognard depuis tout à l'heure. Il a pas entendu la fin du A. Et ouais. Ah oui, c'est vrai qu'Oxac, lui, il a une 4G box et il s'est installé une antenne sur le toit pour mieux capter le signal. C'est pas con, après il a un câble qui descend jusqu'à la box. C'est pas bête, c'est pas Ça bête. marche bien ça? Ouais, ça marche bien. La pub de la 4G Elle est Box, elle est super. cool aussi. Bah, Le mec qui joue dedans, il est T'es un j'ai pro pas vu la gamer pub. toi? Ah oui, je l'ai vu. Enfin, Ah oui, le Wow, trop wow, mal. non, qu'est-ce mais que c'est oui. que ça? Bah, Oh, moi, ça ça va va vite, hein. C'est un pro gamer hors ligne en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas Il fait mal. des concours à la con. Ouais, je trouvais qu'il jouait bien. Ah, c'est très bon. Bon, sur ce, Jeff, jingle de fin, please. Jingle de fin, on va parler vite fait de l'IRL. Alors maintenant, c'est plus la peine de vous inscrire pour les préinscriptions, mais C'est trop tard, ça va arriver bientôt le 5 août, c'est pas grave, on en parle comme ça. Et surtout, on va parler aussi du Patreon. N'hésitez pas à nous soutenir si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas obligatoire. Ça nous permet de louer le studio ici. Voilà. Et quoi d'autre? C'est tout ce que j'avais à dire. Patreon.com. On précise un truc. Ouais, vas-y. Alors il y a des gens qui nous soutiennent avec Amazon Prime, enfin Ouais. Amazon Premium sur Twitch, Ouais. et on les remercie infiniment de faire Yes. ça. Mais il faut juste penser à bien se réinscrire parce que ça se fait pas C'est vrai. automatiquement. C'est vrai. Du coup, il faut repasser tous les mois. Alors c'est il faut revenir. chiant, je sais, il faut se faire un petit rappel sur le téléphone ou quoi. Mais entre guillemets, Venez ça voir un ne coûte live. rien de plus. Oui, Vince, Quand on a vous un avez after ce le- soir. Et d'ailleurs, t'as pas resub, toi, tu vois, je le vois. Tu le coupes le pauvre. Non, mais justement, ça illustre ce qu'il dit. C'est Vince, il est Prime, mais il a pas resub. C'est Voilà, exactement bah, ça. enfin, c'est si les gens y veulent, hein, on les pousse Je suis pas. avec toi, bien sûr. Jeff. Ouais, mais il veut Si qu'on vous fasse voulez un after nous ce soir. soutenir, pensez à Mais- revenir tous les mois. Oui, on va faire un after, Siffle le ouais. Hunger Game. Que si tu resub. Désolé. On est avec toi, Jeff. Non mais. Non mais ok, c'est bien de le rappeler effectivement, c'est Ouais. important.
Sur ce, donc, on vous dit pas à la semaine prochaine. Parce qu'il n'y aura pas de Geek Inc la semaine prochaine. Il n'y aura pas de Inc non plus la semaine prochaine. C'est vrai, tu t'en vas? Ouais, on part. On sera tu t'en vas? au Mais c'est Festival des Imaginales. Oui, mais c'est pas le week-end de 4 jours, hein, tu le sais. Ouais, Oui. mais je suis en congé. Oh le salaud! Il me reste 3 jours à poser. Il m'a fait mal à mon petit cœur! Ah, il est en congé! Et oui. Et du coup, pour ceux qui habitent dans le nord-est, là, l'opposé de voilà. où on habite, on sera donc à Épinal, le festival de l'imaginaire qui est trop cool. Yep. Et où même Timo, après, il a envie de lire des romans. Incroyable! Et Ça donne envie de Il lire. n'y a pas d'image et je lis quand même. Et ouais. Sur ce donc, allez, goodbye, rendez-vous du coup dans Marie 15 jours Bouffe. pour Geek Inc. Ciao!